Bonsoir Monsieur Asselineau, question de Abdou Ko. Nous observons l'échec du QE de Mario Whatever It Takes, Draghi, censé booster l'inflation et relancer la demande. Quelle conclusion en tirez-vous? J'en tire une conclusion qui est bien connue, c'est que l'euro n'est pas viable, hein. Je l'ai déjà dit, me semble-t-il, j'avais pris, me semble-t-il, cette image d'une espèce de maladie orpheline. La zone euro est comme un malade qui serait atteint d'une maladie orpheline, c'est-à-dire d'une maladie inconnue, où il y aurait tout le sang qui constamment serait à la tête et le bout des membres serait glacé. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura beau lancer des quantitative easing, en veux-tu, en voilà, on aura beau essayer d'injecter de l'argent dans les pays du Sud, tout va revenir. Les grands investisseurs vont aller replacer les fonds en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg en Finlande, tout particulièrement en Allemagne. Je pense que ces jours-ci, on a d'ailleurs dû dépasser le record qui avait été atteint dans les soldes Target 2, solde de la balance des paiements intra-zone euro. Et il me semble que ça a dû être dépassé par rapport au pire de la crise juste avant l'affaire grecque. J'ajoute que ces histoires de quantitative easing et autres sont déraisonnables. On ne peut pas avoir une relance économique dans des zones, dans une zone euro, dans une zone monétaire, en particulier dans les pays du Sud, où constamment, on a des mesures récessives, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mesures constamment récessives. D'ailleurs, je voyais aujourd'hui même, il y avait un article intéressant de Gérard Lafay, qui est un économiste que je connais un petit peu, j'avais fréquenté il y a une dizaine d'années, qui est un économiste pas très connu, mais qui est très hostile à l'euro. Il a fait un article très intéressant dans le Figaro d'aujourd'hui, je crois, où il explique que, par exemple, le programme de François Fillon est un programme qui ira au désastre, parce que c'est très gentil enfin, c'est très gentil, non, c'est pas très gentil, c'est très méchant, de mettre 500 000 personnes, 500 000 fonctionnaires à la porte, de réduire les salaires, etc., d'augmenter la TVA, et tout ça, c'est d'ailleurs ces mesures découlent directement du rapport sur les GOPE produit par la Commission européenne. Mais si vous augmentez la TVA, si vous mettez 500 000 fonctionnaires à la porte, qui se retrouvent au chômage, si vous avez des mesures constamment récessives dans tous les domaines, la consommation des ménages va s'effondrer et on va aggraver le taux de croissance. On va entrer en récession. Et si on entre en récession d'ailleurs, les ressources de l'État, les ressources fiscales plongeront encore plus rapidement. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis des décennies. On ne cesse de tailler dans les dépenses publiques et en fait, le déficit public ne fait que s'aggraver alors qu'on est en quasi-récession.